chrétiens. Prions pour l'unité dans nos familles, l'unité d'abord dans notre cœur. Prions pour l'unité avec Dieu. Et c'est le sens de nos religions, être liés avec Dieu. Prions pour que le Seigneur nous aide à porter des fruits d'unité là où nous vivons, là où nous travaillons. Seigneur, nous t'en prions, porte sur ton peuple un regard favorable et dans ta bonté, répands sur lui les dons de ton esprit pour qu'il ne cesse de progresser dans l'amour de la vérité et mettre tout son cœur et toutes ses forces à rechercher la parfaite unité des chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 4a, puis versets 5, 6, 8 à 10. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit: Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne pleurez pas. La joie du Seigneur est votre grand-part. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 30. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait toujours partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins respectables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia.
Jésus. Au chapitre 1er, les 4 premiers versets, puis au chapitre 4, du verset 14 au verset 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole, décrété depuis quelques années par le pape François. Le pape François qui, dans l'un de ses premiers documents comme pape, nous a invités à accueillir la parole de Dieu dans la joie de l'Évangile. Comment la parole de Dieu nous apporte toujours une joie profonde, une joie au-delà de toute détresse, au-delà de toute tristesse. Les textes de ce troisième dimanche nous invitent à accueillir la parole dans la joie. La première lecture. Ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de joie. La loi du Seigneur réjouit le cœur, nous dit le psaume. Et Jésus, qui parle de cette joie apportée à tous ceux qui auraient raison d'être en peine, ceux qui ont faim, les aveugles. Ils connaîtront la joie car ils seront nourris, ils seront guéris. Et pour tout le peuple, une année de bienfaits. C'est ce qu'on appelle l'année jubilaire, le jubilé. Jubilé, crier de joie pour le Seigneur. C'est donc ce que d'abord apporte la parole de Dieu, la joie.
La parole de Dieu, comme disait le prophète Isaïe, c'est comme la pluie qui tombe sur terre. Elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir ensemencé la terre et fructifié dans le cœur des hommes. À chaque fois que vous venez à l'église, il faut savoir qu'il y a une parole de joie qui vous attend. Père n'a pas dû utiliser la parole de Dieu pour la jour et fidèle. Non. Il doit dire la vérité. La vérité peut blesser des fois. La vérité peut faire mal. Mais c'est comme un remède amer qui procure une santé durable. La parole de Dieu. Parole bon Dieu, nous pouvons chanter ça, va blesser que nous. Mais qui t'est blessé? Pour mauvais sang couler. Pour n'accueillir sans tout neuf flancs, sans bon Dieu. La parole de Dieu est une parole de joie. Quelle est cette nourriture que Dieu m'apporte aujourd'hui, à chaque messe? La parole de Dieu, donc, s'accomplit chaque jour. Jésus dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. L'aujourd'hui de la parole de Dieu. Cet aujourd'hui remonte déjà dans le Premier Testament. Nous voyons par exemple le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Quand le juif parle de l'alliance, il ne dit pas Dieu disait à nos ancêtres, il dit mon père était un araméen. Il dit que Dieu lui parle dans sa vie d'aujourd'hui parce que Dieu est toujours présent. Ce n'est pas un Dieu du passé. Ce serait une grave erreur en écoutant la parole de Dieu que de croire que cette parole concernait une époque. Comme un jour un prêtre qui disait « Ah, Jésus parle du bon samaritain, quelqu'un qu'on trouve sur la route et à qui on porte assistance, mais aujourd'hui on ne peut plus faire le bon samaritain. » C'est dans l'aujourd'hui de notre vie que Dieu attend que nous vivions de sa parole, que nous portions des fruits de sa parole dans l'aujourd'hui de notre vie, voir comment être témoin de cette parole. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Jésus, durant sa mission, a toujours cherché à accomplir la parole de Dieu. Il dit, aujourd'hui s'accomplit cette parole. Et quand Jean-Baptiste fera dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Parce que Jean-Baptiste annonçait la colère de Dieu, tandis que Jésus est venu apporter la joie pour tous. Jésus est venu montrer la miséricorde de Dieu. Mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? En Luc chapitre 7, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les muets parlent, les lépreux sont guéris, et la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle est annoncée aux pauvres. Il y a donc cette attitude de pauvreté, d'humilité à avoir face à la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu qui apporte la joie, la parole de Dieu qui doit s'accomplir chaque jour et qui s'accomplit, cette parole a besoin de serviteurs, des personnes qui proclament la parole. L'an dernier, le pape a reconnu l'urgence, la nécessité pour les fidèles, qu'ils soient hommes ou femmes, de pouvoir proclamer la parole, d'être des lecteurs, des lectrices dans l'Église. La parole de Dieu a besoin de serviteurs, de personnes qui proclament la parole, mais de personnes, avant même de proclamer la parole, qui se laissent nourrir par cette parole. Parce qu'avant même d'apporter la parole aux autres, il faut dans l'humilité savoir que c'est la parole qui nous porte.
combien de fois découragés, abattus par les difficultés, une parole de l'Écriture vient nous soulever, nous redynamiser. Jésus lui-même, qui est parole de Dieu, nous a montré comment la parole de Dieu l'a porté dans sa relation face aux démons dans le désert, qui connaissaient aussi la parole et qui disaient, voilà ce qui est écrit, mais Jésus aussi citera la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin de serviteurs, de personnes qui proclament, de personnes qui se nourrissent de la parole et de personnes aussi qui accomplissent la parole. Voilà. Durant toute sa vie, Jésus cherchera à accomplir la parole. Il dira par exemple, durant son jugement à Pilate, qui lui dit, mais ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te crucifier et pouvoir de te relâcher? Jésus dira, mais comment donc s'accompliraient les Écritures? Et son dernier mot sur la croix, c'est accompli. C'est dommage, dans ce très beau chant créole, on traduit cette parole par toute bagaille finie, papa en dit. Non, mais tout est accompli. Tout arrive à son achèvement comme Dieu l'avait promis. Donc, reprenons, la parole de Dieu nous apporte la joie. La parole de Dieu a besoin de serviteurs comme Islas, comme ceux qui proclament la parole, mais la parole de Dieu doit s'accomplir dans l'aujourd'hui de notre vie. Tout cela est possible par l'action de l'Esprit Saint. Dans le credo à la messe, nous disons, il a parlé par les prophètes. Le prophète Samuel, dans le livre de Samuel, le prophète dit, au chapitre 2, le verset 20, deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, verset 2, il dit, l'Esprit du Seigneur parle en moi, il parle par moi. Et dans la lettre aux Hébreux, le premier chapitre, le premier verset, Dieu a parlé de bien des façons, de bien des manières par ses prophètes. Celui qui parle de Dieu doit d'abord prendre le temps de parler à Dieu. Si tu ne parles pas à Dieu dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute, si tu ne prends pas le temps de te nourrir de la parole, tu ne parleras que de toi-même, que de tes idéologies, de tes ambitions, mais tu ne parleras pas vraiment de Dieu. Donc, c'est l'Esprit qui prie en nous, c'est l'Esprit qui doit aussi parler en nous, pour que nous ne parlions pas juste de nous. On nous dit dans l'Évangile que Jésus faisait tout dans l'Esprit Saint. On nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages et dans la force de l'Esprit Saint, tout ce qu'il accomplissait. Nous savons déjà que pour venir sur la terre, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus faisait, c'était dans l'Esprit. Et il sait que nous ne pouvons rien sans l'Esprit. C'est pourquoi il nous a donné l'Esprit en rejoignant son Père. Il nous faut demander à l'Esprit Saint de produire ses fruits dans notre vie. Et la joie qu'apporte la parole, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, que vaut la parole de Dieu pour nous? Ce qu'elle a toujours valu. La parole de Dieu nous apporte Dieu lui-même. La parole de Dieu nous apporte force, courage, réconfort. La parole de Dieu nous dynamise. La parole de Dieu fait notre joie, fait notre espérance, nous donne la persévérance. Un texte important pour tous ceux qui étudient la Bible, c'est cette parole de la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 3, le verset 16. On est dans ce mine, on va comme parole ça, on va le faire baccalauréat en théologie ou en travail.
Parce qu'à 99,99%, il y a posé aux questions. Ça, c'est une dans deux textes qu'on a. Toute écriture de la Bible est inspirée et bonne pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Toute écriture de la Bible est inspirée et bonne pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Voilà tout ce que la parole de Dieu peut apporter en nous. Nous tous, nous sommes serviteurs de cette parole. Ce n'est pas seulement le prêtre qui se tient en chair, ni la lectrice à côté, mais tous les baptisés doivent être porteurs de la parole. Jésus disait, si vous n'annoncez pas l'évangile, ce sont les pierres qui le feront à votre place. Et Paul, nous sommes en neuvaine préparatoire à la fête de la conversion de Paul, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que tous les jours nous prenons le temps de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de nous laisser nourrir par la parole de Dieu? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvent, il nous arrive de devoir prendre des décisions pour nous-mêmes, pour notre famille, entamer un projet. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin de discernement. Mais la parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur mon chemin. Parole dans mes plats, un couillon chandelle qui fait moi côté pour moi mettre les pieds. Parce qu'en une fois, on a pris une vraie décision pour qui ça? Est-ce que tu es quitté, parole, bon Dieu, éclairé? En cette période de pandémie, en cette période de déchirure sociale de notre pays, c'est une maladie encore plus grave que la pandémie, que la lèpre que Jésus était venu guérir. Savons-nous que la parole de Dieu a cette puissance, le pouvoir de tout guérir? Dis seulement une parole et je serai guéri. Et si, de tout son cœur, le chrétien, catholique, haïtien, disait de tout son cœur, dis seulement une parole et Haïti sera sauvé. Dis seulement une parole. Par la parole, Dieu a tout créé. Par sa parole, il peut tout recréer. Nous avons vu comment par sa parole, Jésus ressuscitait les morts, guérissait les malades, redonnait vie et vitalité à la personne humaine. Croyons-nous dans l'efficacité de la parole de Dieu? Est-ce que nous nous laissons aussi corriger par la parole, convertir par la parole? Parce qu'il nous arrive souvent, chers et frères, de vouloir pervertir la parole. De dire, mais non, ce n'est pas vraiment ce que cela veut dire. Mais non, vous prenez les choses à la lettre. Mais non, non. La parole de Dieu ne doit pas être travestie. Un jour, un prêtre me disait, c'est tellement difficile de dire aux fidèles de pardonner comme Dieu nous pardonne dans le Notre Père, que j'en autorise certains à dire, pardonne-nous et apprends-nous à pardonner. Ce n'est pas ce que dit la parole. Il y a la radicalité de la parole. Ce n'est pas facile à vivre, mais nous devons demander à l'Esprit Saint d'être en nous-mêmes, de nous inspirer, de nous fortifier. J'aimerais que vous repartiez aujourd'hui avec cette promesse. Seigneur, je prendrai mon pain spirituel chaque jour. Je me nourrirai de ta parole. Jésus avait ouvert
le rouleau avait déroulé pour tomber sur ce passage d'Isaïe. Ouvrez la Bible. Regardez qui ça, mon Dieu, dit aujourd'hui. Vous pouvez avoir une lecture continue de la parole. Et en ce sens, je vous conseillerais de commencer avec l'évangile de Saint-Luc. Mais sinon, vous pouvez chaque jour ouvrir votre Bible. Et maintenant, heureusement, les smartphones, vous pouvez sur les smartphones installer vos Bibles, vérifier que dit la parole de Dieu aujourd'hui. Faire cette promesse au Seigneur. Mon pain spirituel chaque jour. Mais repartir aussi avec cette conviction que la parole de Dieu, faite chair en Jésus, t'habite, te porte, te console, te dynamise, t'éclaire. Que cette parole fait ta joie. Il faut repartir avec cette conviction. Des fois, tu te sens seul, tu ne sais où te tourner, mais tourne-toi vers la parole de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire. Il a toujours un message pour toi. Un message fait d'espérance. Un message fait d'amour. Car l'amour, c'est le mot qui résume toute la parole de Dieu. C'est Saint Augustin qui disait, si tous les livres de la Bible étaient perdus et qu'il n'en restait qu'un seul, et que dans ce seul livre, il ne restait qu'un seul chapitre, et de ce seul chapitre, un seul verset, et de ce seul verset, un seul mot, et si ce seul mot, c'est l'amour, la Bible est sauvée. La Bible est sauvée. Voilà ce que, en lisant la parole de Dieu, vous allez toujours rechercher. L'amour que Dieu vous porte. L'amour qu'il vous redit à chaque instant. Son projet, le projet biblique, c'est un projet d'amour de Dieu pour les hommes. Un amour qui corrige, un amour qui enseigne, un amour qui réconforte. Mais un amour qui est vrai. Parce que la parole de Dieu est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est sainteté. Que la parole de Dieu se réalise dans l'aujourd'hui de ta vie. Dans l'aujourd'hui de la vie de ta famille. Dans l'aujourd'hui de la vie du monde entier face à la pandémie. Que la parole de Dieu se réalise dans l'aujourd'hui d'Haïti. C'est pas la parole de Dieu qui t'a kilbé nous ici, ça nous a fait. Nous t'avons perdu tête, nous. Nous t'avons fou. Mais nous toujours songé. Bon Dieu nous ment, il est plus fort. Bon Dieu nous ment, il pas prendre défi. Et parole bon Dieu apprend nous ça bien. Côté limite les hommes rivés, pendant que limite à passer, nous limite les hommes rivés. Eh bien, c'est là. Possibilité, bon Dieu, commencer. Nous ne pouvons pas avoir des âmes, mais nous comme ça, et puis nous jouer avec les frères et sœurs. Nous ne pouvons pas avoir des force, mais nous comme ça, et puis nous quitter la situation, on va pas affaiblir nous. Nous ne pouvons pas sentir nous vider de nous-mêmes, la vie nous vider de sens, pendant que la parole, bon Dieu, est accessible à nous, est disponible pour nous. Bon Dieu, bon pour nous, il dans nos paroles ça. Nos paroles ça, c'est Jésus lui-même, il va nous. Les paroles ça, c'est l'Esprit qui a parlé dans notre cœur. L'Esprit, c'est lui-même qui aide les prédicateurs à faire nous comprendre la parole. C'est l'Esprit qui aide nous à accueillir la parole ça dans le cœur sincère. L'Esprit ça, c'est lui qui fait unité. Ce maintenant, dans le cours pour séminarisme, on dit comme ça, même nous prenons toute pour théologie, ça, vous faites toute l'année ça à étudier, mais il ne faut pas penser, parce que nous avons fait baccalauréat, maîtrise, nous sommes capables nécessairement de comprendre chez nous.
pas son monde qui va faire étude ça. Parce que ça son grâce, mon Dieu Dieu. Il y a des gens qui va faire étude ça, qui a touché que fidèle, puis plus parce que ça qui est important, c'est l'esprit pour qui te parler dans la bouche. Et pas connaissance, et pas savoir où pour venir présenter. Mais c'est quitter l'esprit inspiré. Toute parole est inspirée. Quitter l'esprit inspiré, parole qui a sauté dans le bouche. Fait l'esprit quand parole ça tout pour vivre dans le cœur. Parce que la meilleure façon pour enseigner parole là, ce n'est pas tant par les prédications, c'est davantage par l'exemple. La parole stimule, mais l'exemple entraîne. Donc en cela, c'est toujours un défi pour nous de vivre dans l'aujourd'hui la parole et de l'accomplir. Demandons au Seigneur cette grâce, que par sa parole qui transforme le pain en son corps et le vin en son sang, il transforme aussi notre cœur. Il transforme aussi notre terre. Il transforme nos vies, car trop d'événements nous déforment. Qu'il nous transforme, qu'il nous fortifie. Et transformer, c'est prendre la forme de Dieu, la forme voulue par sa parole. Nous savons que le ciel et la terre passeront. Même si nous cherchons à avoir beaucoup de biens sur la terre, ils passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que cette parole d'éternité trouve place dans nos vies, dans notre pays, dans notre cœur, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a parlé par les prophètes. C'est l'objet de notre foi que nous proclamons maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous son Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que l'Esprit qui inspire notre prière nous ouvre à la dimension du monde pour rassembler dans l'unité de la foi
les enfants de Dieu dispersés, dispersés par le péché, dispersés par les impondérables de l'existence. Que l'Esprit inspire nos prières en ce dimanche de la parole, mais aussi dimanche de l'unité. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Jésus ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: Pour que les gardiens du dépôt révélés, le pape, les évêques, les prêtres, avec les personnes de vie consacrées, gardent l'annonce de l'évangile ouverte à toute personne humaine, et pour qu'ils se laissent d'abord porter par cette parole pour mieux la porter, c'est-à-dire en témoigner au monde entier. Prions le Seigneur. Mais l'Esprit Seigneur a posé sur moi, lui consacrer, lui prendre, lui mettre à part. Pour mon yoba responsabilité dans l'État, la décision qu'a appelé tout le monde vivre à quel temps. Comme ça, pour tout cela, nous mettez à part, sous côté, jouer une place dans le projet de développement, en nous la prière. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boîtes marchent. Pour que les malades se reprennent à espérer, pour que les personnes en prison se libèrent déjà dans leur âme. Prions le Seigneur. Parole nous sont écoutées là, réalisées, je dis Amen. Pour parole, mon Dieu, capable de la communauté chrétienne la foi. Pour notre cœur sensible, mon Dieu, nous sommes capables de travailler tant que bons serviteurs qui croient et puis qui agissent d'après ça, ils croient chaque jour dans la vie. En nous la prière. Jésus referma le livre et tous les yeux étaient fixés sur lui. Pour tous les expatriés, spécialement nos frères et sœurs en quête de travail ou de mieux-être, afin que dans la foi en Jésus, ils sachent qu'une porte fermée peut donner sur de plus grandes ouvertures s'ils gardent les yeux fixés sur Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur,
Seigneur, ta parole est pour nous vie, vérité, lumière, chemin. Ouvre notre cœur à l'écoute de ta parole. Permets qu'elle nourrisse notre vie. Permets que cette parole guérisse aussi notre âme, notre cœur rempli d'inquiétude. Donne-nous chaque jour d'accueillir cette parole, d'être serviteurs de cette parole, de l'accomplir dans le quotidien, de nous laisser porter par elle pour mieux la porter au monde. Ainsi, nous pourrons témoigner de toi, parole qui s'est faite chair, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Quel jeudi réservé pour synode sur synodalité Fablamandéa, donc quel là et après l'archevêché pour comité pour activité les bien pour faire dans le cadre synodalité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Si c'est l'Esprit de Jésus qui t'habite, il te pousse au don et au partage, à la charité et dans la générosité. Relation approchée, participation dans la messe après qu'elle là, c'est quelques moyens pour vérifier si c'est l'Esprit Seigneur qui agit dans nous, dans la vie. Livret, page 60. Aujourd'hui, tous les hommes
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, accorde-nous d'être purifiés et donne à tous ceux qui sont unis par un seul baptême de participer un jour à la même Eucharistie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons les mystères de la foi. Nous ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accorde-les, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, c'est Jésus lui-même qui a mis sur nos lèvres ces paroles. Et unis dans un même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière de la famille chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux qui reçoit la parole dans son cœur de bon grain germera. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La part du Seigneur. En cette année 2022, combien de nouvelles personnes, après avoir écouté la parole du Seigneur, viendront ou reviendront à la table des bienfaits? Approchons-nous et prions dans la conscience d'être des pauvres qui sont gratuitement nourris de la part de Dieu. Communion, page 54. Jesús
Guillon. En recevant le sacrement du Christ, nous te demandons, Seigneur, de renouveler dans ton Église la grâce de sainteté que tu lui as accordée. À tous ceux qui ont l'honneur de porter le nom de chrétien, donne de pouvoir te servir dans l'unité de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Note de la Commission épiscopale haïtienne pour la Bible à l'occasion du dimanche de la parole. Frères et sœurs bien-aimés, dispersés par la déportation, le peuple se retrouve maintenant rassemblé autour de l'Écriture sainte comme s'il était un seul homme. À la lecture du livre sacré, le peuple écoutait, sachant qu'il retrouvait dans cette parole le sens des événements vécus. La Commission épiscopale haïtienne pour la Bible vous salue tous sous la mouvance de l'Esprit Saint et s'adresse à vous qui
dans la foi accueillaient la Bible comme révélation certaine de la parole de Dieu et qui reconnaissaient en cette parole de vie une lampe sur la route et une lumière sur vos pas. Elle vous rappelle également, comme le demande notre Saint-Père le pape François, dans son motu proprio, Apéroïde Illit, publié en la mémoire liturgique de Saint Jérôme, grand traducteur de la parole, le 30 septembre 2019, que le troisième dimanche du temps ordinaire du calendrier liturgique, qui tombe cette année le 23 janvier 2022, sera le dimanche de la parole de Dieu. Ce sera pour vous tous, amoureux des Écritures saintes, un jour solennel consacré à la célébration de la parole, à sa proclamation, à son écoute attentive, à sa méditation, à la réflexion appropriée sur elle, à son approfondissement, à son dévoilement et à son annonce adaptée selon les critères de communication de l'époque dans laquelle nous vivons. Il s'agit en fait de faire de ce dimanche de la parole un jour important, unique, modèle et paradigmatique, capable de nous inspirer chaque jour et de nous aider à savourer les délices de la parole, redécouvrir son rôle, son importance, sa valeur et son poids dans la vie et dans la mission de l'Église, mais aussi et surtout à réaliser la nécessité de toujours lui accorder la première place dans notre vie personnelle, religieuse, sociale, communautaire, culturelle, mystique, familiale, relationnelle et institutionnelle. La commission invite donc tous les fidèles et les pasteurs de l'Église locale et tous ceux qui croient en la puissance créatrice, performatrice, purificatrice, thérapeutique, consolatrice, transformatrice, libératrice et salvifique de cette parole de vie, à se laisser toucher par elle pour la conversion des cœurs, pour la guérison intérieure, pour la consolation, pour la rédemption de l'âme, pour la libération de l'esprit, pour la résurrection historique et pour l'unité restituée de nos communautés. Elle exhorte tout un chacun et toutes les communautés à revenir à la source de la parole qui se trouve en Dieu, afin de dépasser l'indifférence par rapport à la parole, de surmonter l'ignorance des Écritures, de diminuer la confusion concernant le primat de la parole, de rendre beaucoup plus disponible le matériel biblique au niveau de la traduction et de la diffusion, d'embrasser au niveau de l'Église une pastorale biblique et globale et locale et de s'engager à accompagner dans les paroisses et petites communautés une vraie animation biblique de toute la pastorale pour augmenter la compétence et la responsabilité de tous en la matière. Elle encourage tous les fidèles et tous les prêtres à devenir davantage familiers et intimes des Saintes Écritures et à bien réaliser que cette parole est adressée à tous et à chacun, mais aussi que nous devons travailler dans l'Église pour porter tout homme et toute femme à lire librement, concrètement et directement avec les outils nécessaires dans l'Église et selon la tradition, la parole de Dieu
à se laisser fasciner par cette parole, à se laisser habiter par la passion de la parole, jusqu'à devenir des affamés d'elle au quotidien. L'homélie, la catéchèse, la liturgie, la diaconie, les actions sociales et caritatives doivent toujours se baser sur la parole et doivent avoir une forte inspiration et connotation biblique. Les groupes d'apostolat, les mouvements d'action catholique, les initiatives spirituelles, les pèlerinages, les veilles de prière, les activités apostoliques et les décisions pastorales doivent être fondées, dirigées, guidées et orientées par la parole. Personne ne peut utiliser la parole comme un tremplin pour monter un piédestal. Personne ne doit ni ne peut manipuler la parole à des fins contraires à la volonté de Dieu. Le peuple qui a fait de la parole a le droit de la trouver à sa disposition dans sa langue, dans sa culture, dans ses mœurs, ses us et coutumes. Nous devons soutenir la création de groupes d'écoute de la parole et porter les gens à utiliser la méthode de la Lectio Divina personnellement et en groupe. La Commission réitère ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique des Liverbourg. L'Église a toujours vénéré et vénère encore aujourd'hui les Saintes Écritures et ne manque jamais de se nourrir de cette parole de vie. La Commission recommande, comme Saint Paul le demande à tous les chrétiens, de considérer l'Écriture sainte, inspirée de Dieu, comme une nourriture spirituelle utile à enseigner, à convaincre, à corriger et à éduquer. Elle suggère au peuple de Dieu de consacrer du temps à la parole, de prier avec les Écritures saintes, de ne jamais s'habituer ni s'accoutumer à la parole de Dieu, mais de toujours se nourrir d'elle et de pouvoir la chanter dans les psaumes pour redécouvrir jour après jour une nouvelle fraîcheur de la parole et pour vivre en profondeur les relations de manière plus serrée avec Dieu et avec les frères et sœurs. La Commission salue tout particulièrement le travail de traduction et publication de la Bible en créole haïtien et de formation biblique que réalisent les membres de l'Association biblique catholique haïtienne, ABICA, ou Association biblique catholique haïtienne. Elle encourage ABICA à poursuivre avec persévérance cette mission que lui a confiée la Conférence épiscopale haïtienne, pour que sur nos routes d'Emmaüs, Jésus ressuscité continue d'ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. Enfin, la Commission conseille aux diocèses et aux paroisses de mettre beaucoup plus d'accent sur le nouveau ministère laïque du lectorat remis en vigueur par le pape François, de mettre sur pied des écoles de la parole pour intéresser les agents pastoraux, jeunes et moins jeunes, à prendre en main la parole de Dieu. Elle convie les communautés, les paroisses et les chapelles à procéder à la distribution et à la remise du livre de la parole de Dieu dans les jours de fête, dans la préparation des catéchumènes
en cheminement vers l'initiation chrétienne et pendant la réception des sacrements. Elle demande aux catholiques de revenir à la tradition de la procession de la parole dans la liturgie dominicale et à la proclamation de cette parole par des lecteurs institués. Elle convie le peuple à se mettre debout comme un seul homme, selon le livre de Néhémie, cité dans Apéri Ili, pour écouter la parole de Dieu et s'incliner devant elle pour dire Amen, Amen. En outre, la commission souligne, comme Néhémie, que la parole prend corps réellement dans la qualité de soins et de service aux défavorisés, dans l'attention envers les plus vulnérables et les plus pauvres, et dans la joie. Et tout ce que le Seigneur vous dira, faites-le. Que ce dimanche de la parole de Dieu soit un temps et un espace pour retrouver la fraîcheur de la parole qui illumine et fortifie nos vies. L'Église doit pouvoir toujours se renouveler et retrouver sa jeunesse, son dynamisme avec la parole de Dieu qui ne vieillit pas et qui ne s'épuise jamais. L'Église doit habiter la parole, car, dit Saint Bernard, si la parole de Dieu est gardée par l'Église, l'Église sera gardée par cette parole. Donnée à Port-au-Prince, au siège de la conférence épiscopale haïtienne, en ce dimanche de la parole de Dieu, le 23 janvier 2022. Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse d'Ossavo et de Miragouane, président de la commission épiscopale haïtienne pour la Bible. Et voici maintenant les annonces pour ce week-end. Premier annonçant qui va écrire dans l'histoire pour nous répondre avec le message ça. Tout le monde qui est gagné pas actif dans la célébration, parce que tout c'est un ministre dans la célébration. C'est le monde qui t'a fait accueil, le monde qui t'a pris, le monde qui t'a chanté, le monde qui t'a fait musique, le monde qui t'a filmé, le monde qui t'a servi, le monde qui t'a fait quête, on a fait au cadeau de Bible. Okay. Tout ministre qui t'a célébré, qui t'a participé à la célébration. Nous ne pouvons pas gagner pour tout le monde, mais tout fidèle capable d'inscrire l'enfant du Sacré-Cœur sur WhatsApp, et c'est chaque jour nous recevoir parole de Dieu. Bah, il numéro de téléphone nous, et puis par ça va ajouter nous. Parler de l'autre parole, on va parler de parole de Dieu, la vie sainte. Si nous avons prière, on levait, tout c'est ça. Pas plus. Parole de Dieu à chaque jour. Sainte l'Église a fêté chaque jour avec les nouvelles, nous recevons la prière nouvelle. Donc, comme ça, nous tous, nous avons profité de parole la vie. Publication de mariage. Le samedi 29 janvier 2022 à 2h PM. Corsby Théophile, né à Delma, fils de Jacques Théophile et de Lucélia Isèbe. Et Fabiola Lafleur, née à Port-au-Prince, fille de Élie Croix-Lafleur et de Marie-Joseph. L'Église Rome, c'est la caille nous liée, nous à l'aise. C'est une émission qui racontait l'histoire des protestants qui vivent catholiques. Kounia, c'est eux-mêmes qui apportent réponse à toute question que nous pouvons poser sur la confession, la prière à la Vierge Marie à Saint. Il y a 15 épisodes qui ont passé sur YouTube, Facebook, Instagram, paroisse là. Nous avons cherché tout une radio qui vous passe pour nous
écoutez-vous, partagez-vous, commentez-vous. En changeant d'année et donc d'âge, la paroisse nous encourage à prier pour un changement de cœur. Le 31 du mois de janvier est donc recommandé pour la conversion des âmes. Il passera par la neuvaine préparatoire à la fête de la conversion de Paul. Recommandez les messes de ce mois de janvier pour les changements attendus dans nos familles, dans nos situations de vie, dans notre pays et dans le monde entier. Prions en ce début de la nouvelle année pour le renouveau tant espéré en nous et autour de nous. Prions pour que le Seigneur transforme en bien, en bénédiction, en notre faveur, toutes les surprises que 2022 nous réserve. La nouvelle préparatoire à la fête de la conversion de Saint Paul est retransmise à midi sur Facebook. Les prières de chaque jour sont envoyées sur le groupe WhatsApp Enfants du Sacré-Cœur. Demandons à la Vierge Marie, Vierge de lumière, de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La nouvelle préparatoire à la Chandeleur et à l'Enfant Jésus débutera le 25 janvier. Du 16 au 25 janvier, semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Posons des gestes d'unité. Vendredi 28 janvier, fête de Saint Thomas, patron des philosophes. Messe à 8 heures pour toutes les écoles intéressées. Merci d'appeler au bureau pour réserver vos places. 29 11 63 63. Dernière semaine pour passer prier à la crèche et y emmener vos enfants. Des masques seront gratuitement distribués aux participants. En venant à l'église, vous pouvez, en cas d'oubli, solliciter gratuitement un masque à la sacristie. Nous vous recommandons de porter vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Ne vous asseyez pas derrière la tête des autres pour ne rien ajouter à leurs cheveux. Respectez la distanciation. Il y a recrudescence du virus dans le monde. Il prend d'autres formes. Attention, pas capot. Les quêtes de ce dimanche sont réservées pour l'archevêché, pour le synode. Le rallye de l'amitié nous rappelle le rendez-vous ciné de ce dimanche, de 3 à 5 heures. Un film très intéressant vous sera projeté. Pensez à enlever le stress, à vous divertir. Avis important. Après le 31 janvier, il ne sera plus possible de solliciter ou de renouveler sa carte paroissiale, quelle que soit votre appartenance et votre engagement dans l'Église. Dimanche 30 janvier 2022, 9h30, session de chant créole pour toutes les chorales. Et voici maintenant le rapport de la quête de cette messe. Nous avons un billet de 1000 gourdes, 6 billets de 500 gourdes, 5 billets de 250 gourdes, 19 billets de 100 gourdes, 47 billets de 50 gourdes, 45 billets de 25 gourdes, 49 billets de 10 gourdes, 18 pièces de 5 gourdes, 8 pièces d'une gourde, une enveloppe de 500 gourdes et une autre enveloppe de 250 gourdes, ce qui fait un total de 11 963 gourdes. Merci frères et sœurs de votre générosité. Dans mon cadre d'un diplôme de une extraordinaire, la communion, au contraire, c'est l'occasion pour nous lancer un appel à tous fidèles qui soit aider
nous distribuer la communion et de porter la communion pour ma radio avec Fidèle qui t'a animé, fait partie du comité électoral. Son nom pas timide, ou bien même si vous êtes timide, son nom vous prendre et même si vous combien on lit, nous apprenons. Première fois que je fais lecture, l'église, Père Atterré, l'homme de l'Assemblée à Ménouvel. Je me fais une dit parole du Seigneur, mais par contre, qui leur une parole ça a été réglé pour quitter lecture, parce que trop obligé d'en regarder. Et puis il dit, bon fidèle qui a vu nous faire lecture ça pour longtemps. Nous avons montré nous faire lecture, nous avons montré nous servir mon Dieu de façon qui prie toujours. Donc nous sommes capables d'inscrire nous, nous dans sa Christienne et puis nous avons aidé nous pour ça. Engagez-nous dans le service de mon Dieu. Mon Dieu besoin de serviteurs pour parole libre. Recevez la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu apporte toujours la joie. La parole de Dieu s'accomplit chaque jour dans notre vie. Elle nous apporte force, joie. Elle nous apporte paix. Soyons des serviteurs de la parole, des serviteurs de la paix. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche de l'unité, bon dimanche de la parole, bon dimanche avec Jésus. Merci. Amen.